Merci d'être avec nous, Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous êtes à rude épreuve ces derniers jours. J'imagine que c'est compliqué pour vous. Je ne parle pas de la police, je parle de vous. Vos responsabilités syndicales font que vous êtes à la fois sur ces violences dont les policiers ont été les victimes samedi. Vous êtes aussi sur quelque chose qui est très violent, qui est la prise de conscience par la société française qu'il y a des policiers qui ne sont pas des gens bien et qui sont même parfois des salauds. Ça doit être dur professionnellement et émotionnellement pour vous depuis quelques jours là. Oui, alors je pense que on est quand même à des années-lumière de ce que vivent mes collègues sur le terrain. Donc là-dessus, je vais être plutôt humble et dire qu'on doit avoir justement notre position nous permet normalement d'avoir le recul et d'essayer de ne pas réagir avec émotion, parce que c'est ce qui dicte toutes les prises de parole depuis une semaine quasiment. Comment va-t-il, celui qui est pris à partie, lynché sur ces images-là? Eh bien, je l'ai eu hier, pour tout vous dire, et en toute transparence, je l'ai eu hier après-midi au téléphone. Il n'avait pas dormi de la nuit, c'était le lendemain, donc c'était dimanche après-midi, le lendemain de ces images-là. Beaucoup de douleurs au cervical, parce que forcément, il a eu l'impression de passer dans une lessiveuse. C'est un fonctionnaire qui doit avoir 26-27 ans peut-être, à tout casser, qui a 5 ans de police, et qui s'est vu littéralement, il me l'a dit, c'est ces mots, qui s'est vu mourir, et sa seule pensée, c'était d'éviter, ou en tout cas d'essayer de ne pas tomber, de ne pas perdre connaissance. Parce qu'il se relevait, il en reprenait, il retombait. Donc oui, il était éprouvé, très fatigué, et forcément avec les douleurs qui se réveillaient. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ces images? Donc on voit un petit groupe de policiers avec des boucliers qui reculent. Oui, qui reculent et puis qui forcément sont pris à partie avec un élément qui se détache du groupe. C'est le chaos. Les collègues ne doivent pas percuter tout de suite qu'ils ont perdu un des leurs. Et voilà, et c'est des choses malheureusement qui arrivent dans des situations qui sont extrêmement dégradées. Et vous l'avez dit, et merci pour vos mots, monsieur, tout à l'heure, c'est qu'on a 100 policiers. Et je n'ai pas vu énormément de réactions, malheureusement, ou en tout cas pas les mêmes et pas aussi fortes que celles qu'on avait pu voir sur l'affaire de M. Ziegler. Oui. Monsieur Joron, Grégory, allez-y, je vous en prie. Désolé, je ne vais pas remonter jusqu'en 49 ou en 68, même en 62. Je pense que 61, pardon. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est peut-être la séquence, mais pour préciser ce que vous dites, Monsieur Brunet, et en tout cas rester sur justement cette variable d'ajustement qu'est la police par rapport au pouvoir politique, parce qu'en fait, on est en plein dans cette séquence-là. Moi, je suis assez d'accord. Je ne suis pas d'accord sur tous vos propos, madame, évidemment. J'étais sur le boulevard Saint-Michel en 2006, d'ailleurs, et j'étais sur les émeutes en 2005. Mais bref, si on prend la séquence, ne serait-ce que sur la semaine qui vient de se passer, on a eu la place de la République, avec en effet une évacuation dont on peut se poser d'ailleurs la question du curseur de l'urgence. Est-ce que ça n'aurait pas mérité d'être traité 12 heures après, une fois que la nuit était passée, etc. C'est un vrai sujet. Oui. Et moi, je pense que la vraie question de cette évacuation, elle est là. On est focus sur quoi? Sur, en effet... Pour reprendre ce que dit Caroline Mécari, est-ce que vous avez... Non, mais je vais dans votre sens. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, d'être instrumentalisé par des pouvoirs politiques, quels qu'ils soient? Bien évidemment. Mais je veux dire, moi, j'ai fait que du maintien de l'ordre. Quand on est CRS, avec un peu d'expérience, on sait très bien qu'on est une variable d'ajustement, une forme d'exutoire à certains moments. C'est accepté par la plupart des gars, parce qu'ils savent très bien que c'est le boulot, dans une certaine limite. Quand c'est trop grossier, quand c'est trop visible, et surtout... quand ça induit trop de blessés dans nos rangs, évidemment que ça pose question, évidemment que les collègues ne comprennent pas, évidemment qu'il y a de la colère. Et si vous prenez la séquence qu'il y a depuis une semaine, c'est très clair. Regardez, je finis juste là-dessus si vous me laissez une minute. Place de la République. Moi, je me pose la question vraiment de la responsabilité des autorités sur l'évacuation. Au final, on a quoi? Une enquête IGPN sur 3 ou 4 collègues qui ont eu des gestes, mais encore une fois, on envoie les mecs au carton, ils ne sont pas formés, c'est pas des... Tout ça, on l'a dit. Ça, c'est le premier élément. L'affaire de Michel Ziegler, qui forcément crée de l'émotion, et c'est légitime. La justice va passer, on est dans le temps maintenant de la justice, laissons faire. Et ensuite, après ça, manifestation samedi, tension absolue, comment ça va se passer? On a peur. Donc du coup, pendant toute la manifestation, mais pour finir, quand ça chauffe, les instructions sont longues à venir.
les collègues ne s'engagent pas, et donc on a 100 blessés. Et là, c'est vrai qu'il était... Grégory Joron, et puis ensuite Julien Audoul, on vous écoute. C'est sur le maintien de l'ordre et la comparaison avec les autres pays d'Europe. Honnêtement, je pense qu'on pose surtout très mal la chose. On n'a pas les mêmes modes de manifestation non plus. On n'a pas le même rapport. On n'a pas le même rapport au dialogue social. On n'a pas le même rapport au dialogue social non plus. En Allemagne, quand ils manifestent, c'est la fin de la négociation. En France, on manifeste souvent, c'est le début. L'article 24, c'est le plus bel exemple. On est sur une navette parlementaire, on a déjà 100 000 personnes dans la rue. Donc on ne peut pas non plus comparer. On peut pas comparer les méthodes de maintien d'ordre alors qu'on n'a pas déjà les mêmes méthodes de foule et la même culture de revendication. Une fois que j'ai dit ça, l'Allemagne, allez discuter avec des policiers allemands, ils vont vous dire que la désescalade, ils en ont jusque-là. Parce que la désescalade qui consiste à dire, en effet, on retourne la violence, on démontre que finalement la violence, elle vient des manifestants, mais toutes les manifestations, on a 50, 60 blessés, on recule, on abandonne le terrain, on rentre dans les commissariats, on se cadenasse pour laisser la rue aux Black Blocs. Moi, je veux dire, comme M. Brunet, moi, j'achète pas ça. Ça, c'est pas mon modèle social. Grégory Joron, c'est pas un fantasme, cette police de proximité. Non, c'est pas un fantasme. Bon, ça marchait vraiment bien, parce que moi, je me suis toujours dit que, police de proximité... Je pense que ça marchait bien il y a 20 ans. Aujourd'hui, si vous mettez 2 flics dans un bureau de police, dans un quartier, je pense que le soir, on va les retrouver à poil, au mieux, et au pire, en effet, en très très mauvais état. Donc oui, mais pour revenir à une police de proximité, il va falloir très longtemps, parce que les choix qui ont été engagés il y a 15 ans font qu'on est dans cette situation. On l'a vu à chaque... Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.